Oui, Yorana les amis, voilà, c'était Heura. Je vais vous parler de mon deuxième livre, mon autobiographie, Aventurier dans l'âme, qui est sorti aux éditions Au Vent des Îles. Dès mon retour de ma dernière aventure Koh Lanta, j'ai eu cette envie de pouvoir partager et écrire en fait un peu mon histoire. J'avais déjà eu l'envie à l'époque, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de matière pour. Et là aujourd'hui, l'envie a été vraiment forte et en discutant avec mon épouse, on s'est dit oui, ok, on est prêt à sortir une autobiographie. Ouf, oh là là, quelques anecdotes. Mon arrivée en France, j'avais 20 ans, je suis descendu de l'avion en plein mois de septembre et j'étais en tang, en savate. En savate, en short à fleurs et juste un sweat. Je peux vous dire qu'à Paris au mois de septembre, ça caille. Écoute, déjà regarde-moi cette couverture, elle est magnifique, ça donne envie déjà d'acheter, donc achète-le. Ensuite, pour mieux me connaître, tu connaîtras le Teheura enfant à Taha, dans la vallée, à la pêche. Le Teheura adolescent à Tahiti, voilà, donc qui s'éloigne un peu déjà du nid familial. Le Teheura en France, voilà, qui se caille, qui se pèle. Et puis bien sûr, pour les fans de Koh Lanta, il y aura dans le livre quelques coulisses et des anecdotes de l'émission. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est une des expressions que les anciens disaient souvent. Tout simplement, ce qui veut dire ne fais pas deux choses en même temps. Et en expression française, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Un coco. Des savates. Ma famille, ma femme et mes enfants. Beaucoup de choses. Mais ce qui me manque le plus, c'est sans aucun doute ma séance de pêche. Je vous mentirais si je disais le contraire. À chaque fois que je rentre au Fénois, n'oublie pas de mettre une bonne bouteille de vin rouge dans ma valise à partager en famille avec mon père, ma mère et mon frère. C'est au retour plutôt qu'il faut savoir ce qu'il y a dans ma valise. C'est quand je reviens du Fénois, elle est plus souvent chargée qu'à l'aller. Tout simplement avec des poules poitrons, des bonbons chinois, plein de petites bêtises comme ça, voilà. Et qui manquent souvent ici. Le sao aussi, ça manque en France. Ouais, c'est vrai que j'ai quelques tatouages. J'en ai pas énormément, j'en ai 3. J'en ai un au tibia, à l'épaule et puis à la cuisse gauche. Donc j'ai pas de tatouage caché. Pour la petite anecdote, mon tout premier tatouage, c'est celui que j'ai au tibia, ici. On l'a commencé à 3h du matin, qu'on a fini à 6h du matin avec un copain calédonien, que c'était son tout premier tatouage également. Et donc c'était une souffrance pas possible. Et oui, depuis le confinement, je me suis aussi mis à TikTok. Moi, j'aime bien celui-là. Ouais, c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 4 saisons, ça fait beaucoup de choses à dire. Ce qui me reste souvent en mémoire, c'est l'appel final pour me dire Heura, prépare ton sac, tu pars avec nous à l'aventure. Et là, à ce moment-là, j'ai sauté en l'air, j'ai tapé ma tête sous la hotte parce que j'étais en train de cuisiner au restaurant. Mentalement, pas forcément. Je pense que quand on s'inscrit à Koh Lanta, c'est que psychologiquement, mentalement, on est déjà prêt. Physiquement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de préparation à faire du sport régulièrement tous les jours. Et puis, voilà. C'est pas facile ça. Il y en a énormément. Je peux citer Grégoire, Freddy, Claude et puis dernièrement Sam, tout simplement pour leur côté sportif, compétiteur et surtout un mental d'acier juste énorme.
Pour le moment, je dirais que c'est terminé, hein. Maintenant, bah, dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que bah, comme la deuxième, comme la troisième et même la quatrième saison, quand on me propose, c'est vraiment difficile de dire non. Zéro télé-réalité. Non, tout ça, c'est pas pour moi. Moi, ce que j'aime bien, c'est comme Fort Boyard, Ninja Warrior, donc là où il y a de la compétition. Puis là, dernièrement, on vient de faire un tournage au District Z qui sera diffusé bientôt sur TF1. Et pourquoi pas mettre en avant le Holy Tahiti hein, dans Danse avec les stars. Quand j'ai vraiment pas le temps de cuisiner, eh ben, je sors le pono patro, petits oignons, petits pois et du riz chaud. Ah ben, au manatoa, c'est le poisson cru à la thaïsienne, hein. Donc c'est le plat signature du manatoa d'ailleurs. Ah, ici, les tripes et choucroute. Ben, j'ai beaucoup suivi son parcours et je me suis aussi un peu inspiré de sa cuisine. C'est le chef Lignac, Cyril Lignac, ben, parce qu'il a une cuisine simple et gourmand. J'adore ce chef et j'aimerais bien le rencontrer un jour. Je sais pas trop si c'est un talent caché, mais j'adore le Holy Tahiti, j'adore le Paoti, tout ça. D'ailleurs, l'année prochaine, je devrais, si tout se passe bien, participer au Heiwa International à Tuata. Avec plaisir. Hop, coulez-les. Yes. Tout est temps. Je voulais juste te dire, toi qui me suis depuis le début, bah, un grand merci pour ton soutien, tes encouragements qui me touchent énormément. Et puis bah, surtout, n'oublie pas d'aller acheter le livre, c'est bientôt. Allez, encore un grand merci. Bisous. Hey, maruru hau ia aue, o te turu mai ia au, te whaituitu mai ia au I tō tau mō aror a kolanta e... hey, e mo e, are o te puta.